Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. On démarre du coup aujourd'hui avec le premier épisode de la rubrique Au-delà du beat et ce sera avec la chanteuse Sinach. Qui est Sinach? De son vrai nom Osinachi Kalu, elle est une artiste, chanteuse, compositrice nigérienne et elle a un impact tout simplement à l'échelle mondiale. Je suis sûre que si vous ne la connaissez pas, vous avez déjà fredonné un de ses chants. C'est sûr. Dans sa discographie, on retrouve plus d'une dizaine d'albums, plus de 200 chants qui ont été composés et au travers de sa musique, les gens vivent tout simplement des témoignages extraordinaires de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Elle est connue également pour ses tournées fréquentes, déjà d'abord en Afrique, mais également aux États-Unis, en Europe, en Angleterre, en Asie, bref, un peu partout dans le monde. Elle a des centaines de millions de vues sur ses plateformes YouTube, Spotify, etc. Juste pour vous montrer un peu l'étendue de son impact et les prix qu'elle a eu à gagner depuis le début de sa carrière, ne les comptons même pas. Prix Lima, Groove Awards, nanani, nanana. Ouais, il y a de l'excellence. Elle s'est mariée en 2014 avec le pasteur Joe Ekbou de Christ Embassy et 5 ans plus tard, c'est-à-dire à 46 ans, elle a son premier enfant. Quel témoignage! Et lorsqu'on rentre un peu dans le détail du parcours de Sinach, on se rend compte qu'il y a énormément de leçons à en tirer et je vais vous en partager quelques-unes. La première, c'est que Sinach avait identifié un besoin spirituel dans le corps de Christ, dans son église, et elle avait le fardeau en fait d'y répondre. Elle se rendait tout simplement compte que dans son église, ils recevaient beaucoup la parole de Dieu, ils recevaient des messages de qualité, mais ils n'avaient pas un support pour pouvoir la déclarer et pour pouvoir la proclamer sur leur propre vie. Parce que oui, c'est bien de recevoir la parole, mais c'est un autre pas de foi de pouvoir la déclarer sur nos propres vies. Et c'était ça le fardeau de Sinach. Elle a composé son premier chant à l'âge de 19 ans, un chant qui a été chanté plusieurs fois dans l'église. Et ce qui me frappe également, c'est qu'elle composait ses chansons pendant les prédications de son pasteur. Waouh! Du genre, son pasteur prêche, elle est là en train de composer des mélodies musicales avec la nourriture spirituelle qu'elle reçoit. Nous, on s'amuse. Il est écrit dans Colossiens 3,16 que la parole habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Ce qui veut dire que la musique ne sert pas juste à nous permettre de louer le Seigneur, mais elle nous permet également de nous instruire, elle nous permet également de comprendre la parole de Dieu autrement. Ce qui veut dire que je peux même être en train de méditer juste en écoutant un chant inspiré. Oh, ta parole est une lampe. Psaume 119, verset 105. Une lumière Sur mon sentier. Le roi David, David. 2 Samuel 6, 21. La deuxième chose qui m'a réellement édifiée dans le parcours de Sinach, c'est qu'elle a exercé son ministère pendant 25 ans dans le secret avant d'être connue mondialement. Ça me fait penser à la construction d'une tour. Plus tu veux qu'elle soit haute, plus tu vas creuser profondément dans le secret, là où personne ne voit. Et en fait, Sinach savait très bien ce qu'elle voulait apporter au peuple de Dieu. Elle savait qu'elle voulait apporter de la profondeur dans l'univers musical du gospel. Elle ne voulait pas juste venir faire un buzz de 2 ans, 3 ans, et puis après... bye bye, on ne sait plus c'est qui. C'est aussi une preuve de sa légitimité et une preuve que c'est pas par ses propres forces qu'elle le fait. Peut-être que pour vous, 25 ans, c'est rien, mais pour moi, c'est important. Elle a commencé à chanter 2 ans avant mon existence. Et la troisième leçon que je retiens du parcours de Sinach, c'est qu'elle était au bon endroit. Elle était sous le bon leadership. Et vraiment, c'est là que je réalise combien il est important d'être sous un bon leadership par rapport à l'appel qu'il y a sur ta vie, de savoir te mettre sous l'autorité d'un visionnaire, quelqu'un qui va te pousser à faire fructifier le talent que Dieu a déposé en toi. Le pasteur Christ était son mentor, il l'emmenait avec lui lors de ses croisades, lors de ses séminaires, etc. Et il lui faisait travailler ses compositions et chanter ses compositions dans l'église. Et là, on se rend compte que ce n'est pas une église qui étouffe ses talents, mais c'est une église qui les reconnaît, qui les fructifie et qui les relâche pour être une bénédiction dans le corps de Christ. Et si vous remarquez bien, c'est de cette église-là, chez Christ Embassy, que viennent les grands chantres influents comme Ada, comme Frank Edwards et plein d'autres encore. Et nous allons juste décortiquer 2 de ces chants par lesquels on la connaît le plus. Moi, en tout cas, le premier chant qui a fait que j'ai connu Sinach, c'était...
Le premier couplet de ce chant fait référence au verset 1 Pierre 2, verset 9 qui dit « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Et ce chant est comme une hymne parce qu'elle nous rappelle notre identité en Christ. Il suffit pas juste de chanter. Non, est-ce que devant les situations de la vie, est-ce que je sais toujours qui est-ce que je suis? Est-ce que je brandis réellement mon identité en Christ pour dire stop, voici ce que je suis et voici ce que je permets dans ma vie ou ce que je ne permets pas dans ma vie. C'est également une exhortation pour moi. Voici juste quelques pistes de ce que Dieu dit de toi et de moi. Une, nous sommes des nouvelles créatures, car il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que tous ces actes par le passé qui pouvaient me condamner ont été effacés tout simplement parce que j'ai été recréé. Mais qui va me culpabiliser encore? Où est le mouchoir que j'avais déposé ici? Deuxièmement, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, car il est écrit dans Jean 1, verset 12, « Car tous ceux qui ont reçu Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que le Dieu créateur du ciel, de la terre, de toutes les galaxies que je ne connais même pas, c'est mon papa, c'est pas juste le créateur, c'est mon papa, c'est mon père. En gros, on a un super pouvoir, les gars. La troisième chose, c'est que nous sommes saints et nous sommes justes parce qu'il est écrit dans Hébreux 10, 10 que nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus-Christ. Et dans Romains 8, 33, il est écrit « Qui accusera les élus de Dieu ?» C'est Dieu qui justifie, ouais. Cela ne veut pas dire qu'on ne fera plus d'erreurs, qu'on ne fait pas d'erreurs, mais cela veut tout simplement dire que nous avions des habits sales et Jésus-Christ est venu les enlever, il les a portés et en échange, il nous a donné l'habit propre que lui, il avait, il nous a offert son innocence. Et bien sûr, aujourd'hui, il peut encore nous arriver de tomber, mais plus on rentre en contact avec la parole de Dieu, plus on rentre dans sa présence, plus il nous transforme, il nous impacte pour sa gloire, afin que nous puissions lui ressembler de plus en plus. Mais ce qui est sûr, c'est que la culpabilité n'a plus aucune place dans nos vies. C'est la voix de l'accusateur. Et je parle beaucoup de la culpabilité parce que c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert dans ma marche avec Christ. Quatrième vérité, nous sommes bien-aimés, car il est écrit dans 1 Jean 4, 11, « Bien-aimés, Dieu nous a aimés. » Et est-ce que vous savez même ce que signifie David en hébreu? Ça signifie bien-aimé de Dieu, chéri de Dieu. C'est pourquoi je vous dis de vous abonner à Race David depuis là. On est des bien-aimés. Oh, je rigole. Cinquièmement, nous ne sommes pas juste aimés, nous sommes également amour. C'est notre identité. Ça fait partie de notre ADN, tout simplement parce que Dieu est amour. Or, il est écrit que tel il est, tel nous sommes. Mais attention, je ne parle pas de l'amour bisounours, je ne parle pas de l'amour du poulet. Si je viens, je regarde un poulet et puis je dis, j'aime le poulet. Si le poulet savait, sa vie est en danger. Donc quand tu dis que tu aimes le poulet, en fait tu ne l'aimes pas. Ce que tu aimes, c'est ce que le poulet va procurer à ton ventre. Mais il s'agit de l'amour décrit dans 1 Corinthiens 13. Plus nous rentrons en contact avec lui, plus nous sommes transformés et plus notre cœur s'attendrit comme des côtes de bœuf bien marinées sur le feu. Et plusieurs personnes ont du mal à chanter ce chant parce qu'ils ont l'impression que c'est de l'arrogance. Non, il y a une différence entre être orgueilleux et connaître et affirmer son identité. Le but n'est pas de se bomber le torse en mode « Est-ce que tu sais qui je suis ?» Non, parce que lorsque tu sais qui tu es réellement en Christ, ça te plonge dans une profonde humilité. C'est comme un esclave qu'on a pris de la boue et qu'on dépose sur un trône et on lui donne des habits propres, tout ça. Vous pensez vraiment qu'il aura le temps de rester là en train de se glorifier en mode ouais, nanana. Non, il va tout simplement faire comme les 24 vieillards dans l'Apocalypse qui étaient tout simplement en train de jeter leur couronne devant le roi parce qu'ils reconnaissaient que leur couronne leur venait de la grâce de Dieu. Savoir qui nous sommes réellement en Christ doit nous pousser à reconsidérer l'amour et la grâce que le Seigneur nous a faite. Cela nous plonge dans un profond élan de louange et d'adoration envers le Seigneur tout simplement. Ça, c'était pour le premier chant par lequel on l'a vraiment connu. Et le deuxième chant, je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est Waymaker. Ce chant a été un réel réconfort pendant toute la période de Covid-19 partout dans le monde. Et il suffit de voir un peu comment elle a composé ce chant pour comprendre en fait pourquoi un tel impact. Elle était dans une période trouble, elle était dans une période en fait où elle devait quitter un point A pour aller dans un point B. Mais toutes les portes étaient fermées, il n'y avait que du désert devant elle, son avenir était incertain, elle se sentait inconfortable, un peu comme un poisson
poisson hors de l'eau. Et elle cherchait Dieu, elle lui demandait, oui, mais comment je fais? Et c'est là que le Seigneur s'est révélé à elle, comme il lui a parlé à Abraham pour lui dire, quitte ton confort et suis-moi vers le pays que je te montrerai. Il lui a déclaré cela également à elle, et c'est là qu'elle a écrit ce chant, a réellement découvert ce Dieu-là qui tient ses promesses, ce Dieu qui ouvre les portes, ce Dieu qui aplanit les sentiers, ce Dieu qui crée des chemins même dans les déserts les plus arides. Et je terminerai juste par te dire ceci, si toi également tu passes comme ça par une période trouble où tu ne sais pas ce que le lendemain va produire, sache que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ce n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. De la même manière qu'il a accompli la promesse pour Abraham, pour Sinach et pour plein d'autres personnes, il le fera parce que c'est un promise keeper, c'est quelqu'un qui tient à sa parole. Sur cette note, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente matinée, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez me suivre, et que Dieu vous bénisse abondamment.